Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau journal en langue française de la télévision égyptienne. Et tout de suite, on commence le journal avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi accueille son homologue indonésien au palais de l'Ittihadiyya dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli effectue une visite d'inspection à un certain nombre de projets dans la ville d'Al-Alamein. Les États-Unis et l'Iran entament à Oman des discussions sur le dossier du nucléaire iranien après des menaces d'une opération militaire américaine en cas d'échec. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli aujourd'hui son homologue indonésien Prabowo Subianto au palais d'Al-Ittihadiyya dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président indonésien qui a passé en revue avec le président el-Sisi la garde d'honneur avant d'accéder au palais présidentiel pour entamer leurs discussions. Les deux dirigeants ont entamé des discussions sur le développement de la coopération dans divers domaines, notamment l'économie, l'éducation, la sécurité et les échanges culturels. Ils ont également échangé leur point de vue sur les principales questions régionales et internationales avec une volonté commune de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques et culturelles fortes entre l'Égypte et l'Indonésie et traduit la volonté des deux pays d'intensifier leur partenariat stratégique et leur coordination politique à l'échelle internationale. L'université d'Al-Azhar joue un rôle central dans la diffusion de l'islam modéré à travers le monde. Parmi les pays avec lesquels Al-Azhar entretient des relations solides et anciennes, l'Indonésie occupe une place particulière. Le point avec Sora Al-Maghrabi. Les liens entre l'Azhar et l'Indonésie remontent au début du XXe siècle lorsque de nombreux étudiants indonésiens sont venus au Caire pour étudier les sciences islamiques. Depuis, l'Azhar est devenu une référence religieuse pour de nombreux Indonésiens et un symbole de l'islam tolérant et équilibré. Ces étudiants sont souvent rentrés dans leur pays pour y devenir des imams, des enseignants ou des intellectuels influents. L'Azhar accueille chaque année des centaines d'étudiants indonésiens grâce à des bourses offertes par le gouvernement égyptien. Cette formation permet de renforcer les compétences religieuses et intellectuelles des futurs cadres musulmans indonésiens tout en prouvant les valeurs de coexistence de paix et de lutte contre l'extrémisme. De nombreuses délégations officielles indonésiennes, y compris des présidents et ministres, ont visité l'Azhar au fil des ans. De même, des responsables d'Al-Azhar se rendent régulièrement en Indonésie pour y participer à des conférences, des dialogues interreligieux et des programmes éducatifs. L'Azhar est aujourd'hui perçu en Indonésie comme un pilier de l'islam modéré. À travers ses institutions, ses publications et ses initiatives, l'institution renforce les liens culturels et religieux entre les deux pays et joue un rôle important dans le maintien d'un islam centré sur la tolérance, la connaissance et la paix. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a confirmé que la nouvelle ville d'Al-Alamein présente désormais une carte diversifiée de projets touristiques et urbains à différents niveaux de logement et de services, conformément à une vision de ce développement visant à en faire une ville de l'avenir. Ceci a eu lieu lors d'une visite d'inspection du Premier ministre à un certain nombre de projets dans la ville d'Al-Alamein. Le chef du gouvernement a affirmé que sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi continu des différents projets urbains au niveau de la République. La visite du Premier ministre comprend également une réunion élargie pour passer en revue la situation exécutive de différents projets dans la ville, en plus d'une tournée pour inspecter certains des projets commerciaux. 3 personnes sont tombées au martyre et d'autres ont été blessées ce matin lorsque l'occupation israélienne a bombardé une maison à l'est de la bande de Gaza et une tente abritant des personnes déplacées à Khan. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir intercepté 3 projectiles
tirés depuis le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué, ajoutant qu'il n'y avait pas eu de blessés. Entre-temps, l'armée israélienne a annoncé avoir encerclé la ville de Rafah et avoir pris le contrôle de l'axe clé de Morag entre les villes de Rafah et de Khan Younes dans le sud de la bande, transformant ainsi toute la zone comprise entre le couloir Philadelphie et Morag en une portion de la zone de sécurité israélienne. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur agression contre la ville de Tulkarem et de son camp pour la 76e journée consécutive et pour la 63e journée sur le camp Nour Shams au milieu de renforts militaires et d'une escalade continue sur le terrain. Les forces de l'occupation ont déployé des renforts militaires supplémentaires de l'infanterie et de véhicules blindés dans les camps de Tulkarem et de Nour Shams, coïncidant avec des tirs à balles réelles. L'agression israélienne et son escalade continue contre la ville de Tulkarem et ces deux camps ont entraîné la mort aux 13 Palestiniens, en plus des blessures et de l'arrestation de dizaines d'autres. L'agression israélienne a également provoqué le déplacement forcé de plus de 4000 familles de camps de Tulkarem et de Nour Shams, ainsi que de dizaines de familles du quartier nord de la ville. Passons en Syrie, où l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a appelé à la levée des sanctions imposées à Damas. Il a souligné que la reconstruction de la Syrie est une tâche difficile et que la communauté internationale doit aider le gouvernement syrien à assurer une situation économique stable pour le peuple syrien. Dans un autre contexte, le haut responsable onusien a également renouvelé sa condamnation des attaques et des interventions israéliennes répétées en Syrie, ainsi que des violations quasi quotidiennes du territoire syrien. Le second porte-avions envoyé par les États-Unis au Moyen-Orient pour protéger les flux commerciaux est arrivé sur place. C'est ce qu'a fait savoir l'armée américaine qui mène actuellement une intense campagne de frappe contre les rebelles Houthis au Yémen. Selon un message sur X du commandement interarmée américain pour le Moyen-Orient, le Carl Vinson a rejoint dans la région le Harry S. Truman que les Houthis ont assuré avoir visé plusieurs fois ces dernières semaines. Les États-Unis et l'Iran entament aujourd'hui à Oman des discussions aux enjeux considérables sur le dossier du nucléaire iranien après des menaces d'une opération militaire américaine en cas d'échec. Plus de détails dans ce commentaire. Après des menaces d'une opération militaire américaine en cas d'échec, les États-Unis et l'Iran entament samedi à Oman des discussions aux enjeux considérables sur le dossier du nucléaire iranien. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doivent conduire ces discussions à huis clos à Mascate, la capitale de ce pays du Golfe voisin de l'Iran. Les pourparlers seront les premiers à ce niveau entre les deux pays ennemis depuis le retrait américain en 2018 sous la première présidence de Donald Trump, d'un accord conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances pour encadrer son programme nucléaire en échange du lever des sanctions internationales. Donald Trump a créé la surprise en annonçant lundi la tenue de ces discussions après des semaines de guerre démon entre les deux pays qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans. L'Iran a menacé en retour d'expulser des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, une mesure qui constituerait une escalade selon Washington. Affaibli par les sanctions qui étranglent son économie et les revers infligés par Israël et ses alliés régionaux, le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, l'Iran a intérêt à négocier selon des experts. Les États-Unis ont adopté une politique de pression maximale à l'égard de l'Iran et imposé cette semaine de nouvelles sanctions visant son programme nucléaire et son secteur pétrolier.
Le président américain Donald Trump a réclamé vendredi que Moscou se bouge pour trouver une issue au conflit en Ukraine au moment où Vladimir Poutine rencontrait l'émissaire du président américain Steve Witkoff. Le président américain ambitionne de mettre fin aux hostilités déclenchées par le Kremlin et a rompu pour cela en février l'isolement diplomatique que les Occidentaux imposaient à son homologue russe. Son administration organise des pourparlers séparés avec des hauts responsables russes et ukrainiens qui n'ont cependant pas abouti pour l'heure à une cessation globale. Et en ce qui concerne notre rubrique économie, le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé vendredi l'Union européenne à se joindre à Pékin pour résister ensemble à la coercition sur fond de guerre commerciale avec Washington, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. Il a tenu ses propos lors d'une rencontre dans la capitale chinoise avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, actuellement en visite dans le pays asiatique. M. Sánchez a souligné devant la presse « Nous ne devons pas laisser les tensions commerciales entraver le potentiel de croissance des relations entre la Chine et l'Union européenne ». Et parlons sport. Après des mois de spéculation sur un possible départ, l'attaquant vedette de Liverpool, Mo Salah, a mis fin au suspense en prolongeant son contrat avec les Reds. C'est ce qu'a annoncé hier Ravi, le leader de la Première Ligue. L'Égyptien a été l'un des grands artisans du retour de Liverpool sur le toit de l'Europe en 2019 avec la Première Ligue des champions remportée en 15 ans. Un an plus tard, il a mené les Reds vers leur premier titre de champion d'Angleterre en 30 ans. Arrivé de l'AS Rome en 2017, Salah a acquis un statut de légende à Liverpool. Avec 243 buts en 394 matchs, il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Ian Rush et Roger Hunt. Le pharaon égyptien, aux 103 sélections, a également remporté une Coupe d'Angleterre, 2 Coupes de la Ligue et une Coupe du Monde des clubs parmi ses nombreux trophées glanés sur les bords de la Mersey. Et en ce qui concerne la météorologie, en Chine, des tempêtes rares, semblables à des ouragans, ont balayé les régions du nord de la capitale chinoise, Pékin. Ceci a conduit à la fermeture des sites historiques et à la perturbation de la circulation en raison de fortes chutes de neige et de pluies intenses dans certaines zones. Pékin a émis le 2e niveau le plus élevé d'alerte pour les tempêtes qui ont atteint une vitesse de 150 km par heure. Il est prévu que ces tempêtes vont se poursuivre au début de cette semaine. Les autorités ont indiqué que ces vents pourraient être les plus violents depuis 1951. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. C'était la fin de notre journal. Merci pour votre attention.